Ouais, c'est dingue, on dirait que la ville, elle pousse. J'ai été frappée par, la forme des bâtiments. Alors ils ont un côté très végétal, très iconique. Ça rompt complètement avec, la logique très monolithique, très carrée. Pour moi, le biomimétisme, c'est vraiment, d'aller, piocher, dans la science du vivant, dans la biologie, pour comprendre et voir qu'est-ce que nous, dans nos constructions humaines, on peut, transférer. Les matériaux peuvent être inspirés de différents organismes vivants comme, les coquillages, comme, des insectes. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça existe et que c'est déjà à l'œuvre. L'exemple qui est sans doute le plus connu, c'est celui aussi, de la peau, des requins, pour gérer les enjeux de fluidité et de pénétration dans l'air. À Abu Dhabi, il y a 2 tours qui sont les tours, Al-Bahar, qui, utilisent des principes, inspirés du biomimétisme pour concevoir des façades qui permettent de mieux réguler, l'apport solaire, et diminuer du coup, le besoin en climatisation. Donc c'est vraiment quelque chose de très actuel. Le biomimétisme est une manière aussi de penser les choses dans plusieurs échelles, parce qu'un bâtiment, ça a une durée de vie qui est longue, et donc il y a plusieurs étapes en fait pour nos matériaux, depuis leur conception, leur mise en œuvre, leur renouvellement. Cette question du biomimétisme, c'est vraiment une stratégie qu'on intègre très en amont, donc qui va impacter et qui va orienter notre manière de mener les projets de recherche. Mais c'est aussi une manière de penser nos solutions dans une approche écosystémique, parce que nos bâtiments vivent longtemps.